Le 26 septembre 2023, le Golden Tulip Hotel a abrité dans ses locaux l'atelier portant sur la mission de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, PTF, et secteur privé du plan directeur du projet Cacao. Pour rappel, ce plan directeur, plus connu sous son acronyme de Cacao, qui est le fruit de la coopération entre l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et la Commission de l'UEMOA. Au nom de notre union, je voudrais saluer ce partenariat fructueux avec le Japon. Le projet Cacao porte sur le développement des secteurs économiques et des infrastructures des corridors prioritaires couvrant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Ces 5 pays sont appelés les pays du cacao. Notons que ce projet a vu le jour à la suite de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5, organisée en juin 2013 à Yokohama. Le plan directeur, quant à lui, a été définitivement adopté par son comité de pilotage le 23 janvier 2018 à Abidjan. Puis, toujours à Abidjan, le 18 juillet 2019, la première table ronde des PTF et du secteur privé s'est tenue en vue du financement des projets du plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, Cacao. Le Bénin ayant été admis à rentrer dans l'anneau en avril 2019, cet atelier intervient dans le cadre de financement des projets proposés. En effet, le plan directeur prend en compte, en ce qui concerne le Bénin, 11 projets hautement prioritaires pour un besoin de financement estimé à environ 2300 milliards de francs CFA. Ces différents projets concernent les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'énergie et des infrastructures de transport sont en parfaite cohérence avec le programme d'action du gouvernement 21-26. Au cours des échanges, certains porteurs de projets ont donné plus d'éclaircissements sur certains points d'ombre, tandis que d'autres en ont profité pour proposer d'autres projets qui pourraient s'avérer intéressants au programme. Il s'agit du projet de dédoublement de la route Ouidah-Ilakonji, dont le montant est passé de 51 milliards à 236 milliards. L'esprit de conception du projet, c'était de maintenir la route existante qui est déjà en 1x2 voies et de construire un axe à côté pour faire la 2x2 voies. Après les études, nous avons constaté que pour faire la 2x2 voies en conservant l'axe existant, nous amènerait à basculer du côté gauche ou bien du côté droit, ce qui a un impact social par rapport aux habitations environnantes. Donc, l'idéal, c'est de construire un projet qui est centré sur l'axe de l'emprise. Et la proposition faite par le consultant, c'est de reconstruire l'axe carrément en 2x2 voies de Ouidah à Ilakonji. Le ministère de l'Énergie a également un autre projet intitulé « Projet d'appui à la maîtrise énergie au Bénin ». C'est un projet qui cible les secteurs résidentiels, les petits commerces et puis les ménages. Et à ce jour, nous pouvons dire que les études de faisabilité ont été déjà réalisées. Nous sommes à la requête de financement. Tout ceci n'était pas sans certaines recommandations de quelques-uns, mais surtout du directeur du cabinet du commissaire en charge de l'aménagement du plan communautaire et des transports au sein de l'UEMOA, M. Armand Souton. Avec les autres pays, qu'on ait la même démarche. C'est-à-dire quoi? Si les partenaires sont identifiés, que nous puissions connaître au moins les exigences de ces partenaires pour pouvoir vraiment communiquer. C'est important de pouvoir quantifier l'impact économique, social, environnemental que ces projets ont pour pouvoir mieux vendre ces projets. Ce qui est important de faire aujourd'hui ici, après cet atelier, les acteurs doivent se voir et élaborer un agenda clair pour les actions à mener avant d'aller à la table ronde. Et deuxième chose, c'est de rentrer en contact avec la BOAD, qui est le chef de file des partenaires techniques financiers dans ce sens. Le rôle de la BOAD, c'est financer les projets des États membres. Et c'est pourquoi il a été désigné comme le chef de file des partenaires techniques financiers, pour peaufiner, pour améliorer, arranger, avoir le langage technique qu'il faut pour le projet, pour que vraiment les partenaires que nous avons identifiés puissent vraiment
vous appuyer pour que vous ayez les ressources. Nous, on a un rôle central, puisqu'on a 8 États membres. Pour nous, tous les États sont égaux. Donc, le rôle que nous jouons, c'est un rôle de coordination, d'arbitrage, un rôle d'appui technique, surtout institutionnel. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour votre implication, remercier les sociétés béninoises pour les facilités qu'on nous a accordées depuis notre arrivée et vous dire que nous sommes à votre disposition pour vous appuyer de diverses manières.